Allez, dans cette vidéo, qu'est-ce que vous diriez d'avoir les clés du bonheur? Qu'est-ce que vous diriez justement si je vous donnais quelques éléments, quelques piliers pour justement être heureux, avoir une vie heureuse et surtout être heureux dès maintenant? C'est-à-dire que même si vous avez des problèmes ou je ne sais quoi encore. Donc on va voir ça ensemble et pourquoi en fait je veux faire ça pour vous? Parce que vous allez vite vous rendre compte que à travers mes vidéos, l'être humain est émotionnel et il n'est pas logique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur principal qui va vous mettre en mouvement, qui va vous donner la capacité de combattre, la capacité d'avancer, la capacité de vous remettre en question, la capacité de faire des choses difficiles, ce sont vos émotions et c'est pas la logique. C'est pas la situation dans laquelle vous êtes qui va vous rendre combatif. C'est comment vous vous sentez à propos de cette situation-là. C'est un sujet qui est assez complexe, le bonheur. Vous imaginez bien que si c'était aussi simple, on va dire tout le monde serait heureux et je serais pas en train d'avoir un boulot. Et parce que c'est un sujet assez vaste, si vous avez des questions, si vous avez des trucs que vous n'arrivez pas à appliquer, n'hésitez pas à passer sur mon live les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h, à me poser vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours venir me voir et justement voir à peu près comment je bosse, comment est-ce que je surmonte mes obstacles pour ensuite vous inspirer et adapter les méthodes à votre situation. Donc, je vais commencer en fait à parler des règles imaginaires qu'on se crée qui nous empêchent justement d'être heureux, qui nous empêchent justement d'être satisfait de la vie qu'on a. Et petit à petit, vous commencerez à voir un peu le tableau, on va dire, dans son ensemble. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai des solutions ou des outils que j'utilise tous les jours et que j'accompagne. Enfin, c'est les mêmes outils que j'utilise avec les personnes que j'accompagne pour justement leur permettre d'être satisfaits là où ils sont. Et satisfaits, vous allez voir qu'on peut parfaitement être satisfait tout en voulant plus pour notre vie. En fait, on a certaines définitions qui vont tout simplement nous bloquer, nous empêcher d'être heureux. Première définition, première idée reçue qui va vous empêcher d'être heureux. Si je suis satisfait, si je suis heureux, alors je ne veux rien de plus. Et le corollaire de ça, c'est si je veux plus de choses pour ma vie, alors je ne peux pas être satisfait, je ne peux pas être heureux. En fait, cette définition, elle a été, on va dire, elle nous a été inculquée, on va dire, d'une façon un peu idéale. Pour les gens, le bonheur, c'est quelque chose qui, vous allez l'atteindre et une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus ne être malheureux. Autrement dit, les gens se disent, il existe un seuil où quand je vais l'atteindre, ah, ça y est, me voilà maintenant dans la béatitude, me voilà maintenant dans le fait d'être complètement satisfait de ma vie, je ne vois plus de problème, je n'ai plus de problème, tout est beau, tout est parfait. C'est cette vision idéale en fait du bonheur qui va vous empêcher d'être heureux. La raison est assez simple, c'est que dans la vie, vous n'avez que des problèmes. Et le problème, c'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est comment on va réagir face à ces derniers. Je vous présente n'importe quelle situation. Imaginons, je me dis, tiens, j'aimerais apprendre à parler anglais. Je parle pas anglais, c'est ça mon problème. Et j'aimerais du coup apprendre. Donc là, j'ai un problème, je vais parler anglais. Allez, maintenant, je commence à parler anglais. Qu'est-ce qui se passe quand vous réglez un problème dans la vie? Vous en avez 4 autres qui vous arrivent dessus. Maintenant que je décide d'apprendre de l'anglais, qu'est-ce qui va se passer? Quel problème que je vais avoir? Le faire pendant suffisamment longtemps, le faire suffisamment fréquemment, réviser, avoir du temps pour réviser, avoir du temps pour pratiquer, bref, pour que ça rentre. Résultat, à chaque fois que vous allez régler un problème, à chaque fois que vous allez avancer dans votre vie, vous allez juste, le prix à payer, si vous voulez, pour avancer dans votre vie, c'est de savoir régler plus de problèmes. Je prends une autre situation qui n'a rien à voir. Je suis célibataire et je cherche quelqu'un avec qui partager ma vie ou je ne sais quoi encore. J'ai un problème, je n'ai pas cette personne-là. Je trouve cette personne. Quels sont maintenant les problèmes que j'ai? Il faut que je garde cette personne, il faut que je lui fasse comprendre qu'elle est chère pour moi, il faut que je passe du temps avec elle, il faut que je construise ma relation, il faut que je vois en fait, comment est-ce que je vais bâtir ma vie autour d'elle aussi. Pas forcément faire en sorte qu'elle soit la seule pièce maîtresse, mais maintenant on va essayer de prendre des décisions à deux. Vous voyez, je suis déjà en train de prévoir le futur et d'imaginer en fait quels sont les problèmes que je dois régler pour justement garder cette personne dans ma vie. À la seconde où vous comprenez ça, vous vous rendez compte immédiatement que cette vision de la satisfaction et du bonheur qui est basée sur l'absence de problèmes est complètement irréaliste. Parce que des problèmes, vous en aurez tout le temps. Même les gens qui me disent « Ah, si j'étais propriétaire, j'aurais pas tous ces problèmes. » Ouais, tu aurais des problèmes liés au fait que maintenant tu es propriétaire. Tout ce qui est entretien de la maison, tout ce qui est travaux à faire, c'est toi qui vas payer. Ces trucs-là, tu ne devais pas les payer quand tu étais simple locataire, ou du moins pas tous. Vous voyez, tous ces éléments font que vous allez avoir des problèmes en permanence. Adoptez plutôt la règle suivante. Je peux être heureux, je peux être satisfait de ma vie alors que j'ai des problèmes, alors que j'en veux plus, alors que je veux encore plus évoluer. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que vous en avez tous déjà fait l'expérience. Toutes ces fois où vous vous êtes lancé dans un projet nouveau, dans, on va dire, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, à chaque fois que vous avez augmenté le niveau, vous avez vu ces nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, et pendant un laps de temps assez court, on va dire plutôt un temps fini, vous avez été heureux, vous aviez ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'avoir avancé dans votre vie. Et la majorité des gens prennent ce sentiment, on va dire, qui ne va pas durer longtemps, comme quelque chose de superficiel, comme si c'était quelque chose qui était mauvais. Pourquoi est-ce qu'ils auront tendance à se dire que
le bonheur, quand il n'est pas durable, il est mauvais, parce qu'ils ont encore cette définition irréaliste du bonheur. J'ai atteint un seuil, ça y est, maintenant je suis heureux pour toute ma vie et j'ai plus du tout de problème. Évidemment, si pour vous le bonheur c'est ça, tout le bonheur éphémère que vous allez ressentir sera vu comme un défaut, sera vu comme quelque chose de superficiel. Mais ce n'est pas du tout superficiel, c'est comme ça que ça marche le bonheur. Le bonheur, à la base, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui, on va dire, se cultive en permanence. C'est pas quelque chose que vous atteignez une fois et ça y est, c'est bon. Encore une fois, l'exemple stupide que j'adore apprendre, enfin que j'adore prendre, pardon, et expliquer aux gens, c'est comme si je vous disais, ce matin, j'ai pris un gros petit déjeuner, j'ai tellement bien mangé, c'est sûr et certain, j'aurais plus jamais besoin de manger de ma vie. Vous allez me dire, mais c'est complètement stupide. Ben, c'est pareil avec le bonheur. C'est pas parce que le bonheur est éphémère qu'il arrive, on va dire, à des moments, cycliques ou je ne sais quoi encore, que ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si je vous disais, bon ben voilà, vu que j'ai tout le temps faim, j'arrête de manger, ça sert à rien de toute façon. Non. Vous, ce que vous voulez juste faire, c'est adopter une définition du bonheur qui est au moins réaliste. Premier élément, vous pouvez tout à fait être heureux, vous pouvez tout à fait être satisfait de votre vie, tout en voulant plus. Deuxième règle imaginaire que les gens se créent et qui les empêche d'être heureux. La perfection, c'est quand il n'y a rien à changer. Ma situation n'étant pas parfaite, il y aura toujours des choses à changer. Et si je continue d'avoir cette définition, ce qui va se passer en fait automatiquement, c'est que je vais me dire, parce que j'ai des choses à changer, je ne peux pas être dans une situation parfaite, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être, on va dire, satisfait de ma vie. L'idée que la perfection serait un stade de votre vie où vous n'avez rien à changer, où vous n'avez rien, on va dire, à modifier, où vous ne souhaitez pas avoir plus, vient de notre définition de la perfection qui s'applique à des objets inanimés, des objets qui n'évoluent pas. Par exemple, on va parler d'un minerai, on va dire qu'il est parfait, on voit ce que ça veut dire, c'est qu'il est pur par exemple. Une voiture parfaite, ce serait une voiture auquel vous n'auriez rien envie de changer, parce que pour vous, justement, toutes les cases sont cochées. Mais pour un être humain, appliquer la même définition, c'est complètement stupide. Pourquoi? Parce qu'un être humain de base est quelque chose qui évolue. Donc se dire quelque chose est parfait si ça n'a plus besoin d'évoluer ou si ça n'a plus besoin d'être changé, c'est complètement stupide quand vous l'appliquez à quelque chose qui évolue de base, qui évolue que vous le vouliez ou non. Alors qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont essayer de marteler, on va dire, cette définition à eux-mêmes? Ils vont utiliser en fait une définition qui ne s'applique pas à eux. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'arriveront pas à avoir cette vie parfaite. C'est pour ça qu'ils n'arriveront pas à avoir cette vision parfaite de leur vie parce qu'ils ne l'atteindront jamais de toute façon. Encore une fois, l'un des moteurs de notre évolution, l'un des moteurs les plus efficaces pour nous pousser à évoluer, c'est d'avoir des problèmes. C'est d'avoir, on va dire, des situations que l'on veut changer. Donc se dire « je suis parfait », c'est « je n'ai plus de problèmes ». Et comme on l'a vu précédemment, des problèmes, vous en aurez tout le temps. Au lieu d'adopter cette définition complètement idéaliste de la perfection, je vous conseille plutôt d'adopter l'approche suivante. Ma vie est parfaite aujourd'hui. Parfaite dans quel sens? Les problèmes que j'ai aujourd'hui sont parfaits. Pourquoi est-ce qu'ils sont parfaits? Parce que j'ai la conviction aidante que la vie me donne les problèmes dont j'ai besoin pour avancer. En fait, quand vous allez définir votre objectif, premier exercice que je vous conseille de faire, définissez votre objectif. Imaginez-vous 5 ans dans le futur. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire ce que vous adorez. Imaginez-vous que vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez. Il y a eu des obstacles sur votre route, mais vous avez tous surmonté. Définissez ce que vous faites. Définissez pourquoi c'est important pour vous. Moi, ce que je me vois faire dans 5 ans, c'est avoir une quantité suffisamment importante de personnes, une espèce de communauté, où les gens vont essayer juste d'améliorer leur vie, où les gens vont juste essayer de faire avancer leur vie, où les gens vont appliquer les conseils que je vais leur apporter, par exemple, à travers ces vidéos, pour améliorer leur vie et atteindre leur objectif. En clair, ce que je veux, c'est être capable d'inspirer des gens à passer à l'action, inspirer des gens pour qu'ils commencent à croire en eux, à se lancer dans des projets qui sont importants pour eux, afin que justement ils puissent être heureux, ils puissent avoir la vie qu'ils veulent. Autrement dit, avant d'atteindre ce stade-là, il faut que je règle plusieurs problèmes. Le premier problème étant, il faut que je fasse des vidéos pour apporter de la valeur. Le deuxième élément, il faut que j'en fasse suffisamment assez, suffisamment de manière récurrente et de façon régulière pour que justement YouTube commence à, on va dire, m'apporter plus d'abonnés, donc créer cette communauté dont je rêve, on va dire, dans 5 ans. L'autre problème que je vais avoir, il faudrait que mes vidéos soient suffisamment intéressantes pour que les gens se disent « Allez, c'est parti, j'applique ce qu'il dit. J'applique ce qu'il dit dans cette vidéo, j'applique le point 3 et 4 parce que ça me parle. » Autre point aussi qui va être intéressant pour moi, c'est qu'il faut que je sois suffisamment bon dans ce que je fais, côté YouTube, etc., pour que justement ça prenne de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que en 5 ans, je ne sais pas quelle taille je vais avoir. Tout ce que je sais, c'est que je dois apprendre plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est que tous les problèmes que j'ai aujourd'hui sont les problèmes dont j'ai besoin pour accomplir la mission, atteindre l'objectif que je me suis fixé dans 5 ans. Comment est-ce que vous voulez que je ne sois pas heureux quand tous les problèmes que j'ai sont littéralement les problèmes dont j'ai besoin pour avancer? Comment est-ce que je peux être malheureux quand les problèmes que j'ai sont directement des problèmes liés à mes lacunes qui m'empêchent d'avoir ce que je veux? Et ça s'applique bien avant, on va dire, que je me lance à YouTube. La première fois que je me suis lancé dans mon aventure, j'avais un boulot de merde.
j'avais un boulot en fait où, on va dire, j'étais payé en dessous du SMIC, je faisais 40 heures par semaine. Et en fait, je répondais juste à des emails pour des clients en fait d'une entreprise dont j'avais strictement rien à foutre. Genre, il y avait des colis qui n'arrivaient pas, il y avait des colis qui étaient défectueux, il y avait des colis où les produits étaient, on va dire, fracassés ou je ne sais quoi encore. Et dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire, putain, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ces problèmes? Parce que c'est pas des problèmes qui vont changer ma vie, c'est pas des problèmes qui vont, on va dire, me permettre de m'épanouir plus tard. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, ce problème-là, c'est exactement le problème dont j'avais besoin pour passer au niveau supérieur. Parce que si je veux avoir des problèmes qui sont intéressants pour moi, je dois d'abord commencer à savoir gérer les problèmes dont j'ai rien à foutre. Et comment est-ce que vous allez apprendre à gérer des problèmes dont vous n'en avez rien à foutre? Vous allez arrêter d'y accorder de l'importance. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai commencé à me dire, mais attends, ce boulot que j'ai, qui me sert à payer mes factures et à manger, je ne l'aurai pas toute ma vie en fait. Ça ne sera pas éternel. Par contre, je me comporte comme si j'allais rester là toute ma vie. Je me comporte comme si j'étais pris au piège et que je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Et parce que je me comporte de cette façon-là, quand je rentre du boulot, je fais rien. Je vais juste sur les jeux vidéo, je vais juste sur Netflix et j'attends d'être le lendemain pour recommencer. Du coup, je ne fais pas avancer ma vie en fait. Donc je suis là en train de dire à la vie que je veux avoir des choses extraordinaires dans le futur, mais je fais rien pour. Premier, on va dire, obstacle que j'ai dû surmonter, quand tu finis ton service, tu travailles sur ton propre projet qui te permettra plus tard d'avoir des problèmes que tu veux avoir. Des problèmes pour qui, on va dire, pour lesquels tu serais prêt à tuer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des problèmes. Je vous dis très clairement, le moi d'il y a 5 ans tuerait pour les avoir. J'ai des problèmes aujourd'hui qui commencent à se dire, tiens, je vais accompagner des gens pour qu'ils soient heureux. Je vais accompagner des gens pour qu'ils croient en eux. Je vais accompagner des gens pour qu'ils arrêtent de souffrir. Je vais accompagner des gens pour qu'ils, on va dire, fassent des choses dont ils ne pourraient même pas rêver. Et ces problèmes que j'ai aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis, le moi d'il y a 5 ans, il rêverait de les avoir, il tuerait pour les avoir. Donc, mon boulot, en clair, aujourd'hui, c'est pas de ne pas avoir de problème, c'est de me créer des nouveaux problèmes que dans 5 ans, je me dirais, putain, ça, je suis bien content de l'avoir eu, parce que maintenant, ça me sert à quelque chose. Maintenant, ça me permet d'aller au niveau supérieur. Donc, cette vision de la perfection, c'est la suivante. Ma vie est parfaite aujourd'hui parce que j'ai des bons côtés, ça c'est simple, tout le monde sait le faire. Mais aussi, même les mauvais côtés sont des mauvais côtés qui me seront utiles pour avancer vers ma mission, vers ce que je veux réellement pour ma vie. Pourquoi est-ce que je peux adopter cette vision du monde? Parce qu'à la seconde où je sais où je veux aller, à la seconde où j'ai défini mon objectif, il est infiniment simple pour moi de, on va dire, donner du sens à ce que je suis en train de traverser, donner du sens à ce qui est en train de m'arriver dans ma vie. À l'inverse, vu que les gens n'ont pas cette définition, n'ont pas cette direction dans laquelle ils veulent aller dans le futur, comment vous voulez donner du sens à ce qui vous arrive quand vous ne savez même pas ce que vous voulez faire? Donc, premier exercice pour vous, commencez à vous dire qui est-ce que je vais être dans 5 ans, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelles sont les activités que j'aurai. Vous imaginez ce qui vous fait vraiment envie. Me donnez pas votre putain de lot de consolation, me dites pas un truc du « Ah, j'aimerais bien avoir un meilleur boulot », je vous emmerde. On n'est pas là pour avoir un lot de consolation, allez me donner votre putain de rêve. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez vraiment aller, si vous ne vous autorisez pas à rêver, même dans 5 ans, quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que vous allez enlever les limites que vous avez là actuellement et que vous pensez encore qu'elles vont rester toute votre vie, alors qu'en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est vous dire je vais aller là-bas, et du coup, toutes les difficultés que je vais avoir sont des difficultés qui sont nécessaires pour me permettre d'y aller. C'est en ça, en fait, que mes problèmes sont parfaits. Ce sont les problèmes dont j'ai besoin pour avancer. Troisième règle imaginaire qui va vous empêcher d'être heureux, d'être satisfait de votre vie, on ne peut pas avoir de mauvais résultats et être heureux. Autrement dit, le corollaire de ça, c'est il faut absolument avoir des résultats extraordinaires pour être heureux. Avec une définition aussi injuste, avec une définition aussi difficile, c'est normal que les gens ont beaucoup de mal à être heureux. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où ils vont avoir des mauvais résultats, ils vont se dire « j'en vaut pas la peine ». Ça vaut pas le coup d'être heureux, ça vaut pas le coup ce projet, c'est trop d'efforts pour rien. À l'inverse, moi ce que je vais plutôt adopter comme approche, c'est si j'ai des résultats qui ne sont pas à la hauteur, c'est tant mieux. Encore une fois, je reviens à la croyance précédente qui est c'est parfait. C'est parfait si j'ai pas les bons résultats, c'est parfait si j'ai pas les résultats que je veux. Devinez pourquoi? Parce que si je veux avoir les résultats incroyables que j'aurai dans le futur, il faut que je commence par des résultats de merde. Il faut que je commence par comprendre pourquoi est-ce que mes résultats ne sont pas à la hauteur. Tout ce que j'ai à faire alors quand j'ai pas les bons résultats, c'est justement, on va dire, de comprendre pourquoi je n'ai pas ces bons résultats et essayer de faire mieux. Mettre une hypothèse en place, tester l'hypothèse, voir si ça marche, voir si ça améliore les résultats ou pas. Autrement dit, je suis en train d'apprendre à chaque fois que j'ai un mauvais résultat. Autrement dit, je suis en train de progresser, je suis en train de développer les qualités, les savoir-être, les savoir-faire qui me seront utiles dans mon futur. Comment est-ce que vous voulez que je ne sois pas heureux avec ça? Comment est-ce que vous voulez que je ne sois pas satisfait? En fait, ce qui va m'empêcher d'être satisfait, c'est que pendant que je suis en train de faire ça, pendant que je suis en train de faire le travail nécessaire pour avoir de meilleurs résultats, il y a une partie de moi qui est en mode « ce serait tellement mieux si j'avais directement le résultat que je voulais. Ce serait tellement mieux si c'était plus simple. Ce serait tellement mieux si j'avais pas de problème. Ce serait tellement mieux si je ne sais pas quoi encore. » Vous savez quoi? J'y crois pas une seconde. Parce que imaginons que j'avais déjà
les solutions que je voulais. Imaginons, j'avais déjà les résultats que je voulais, pardon. Imaginons que c'était beaucoup plus simple. Imaginons que tout soit plus simple. Qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut le faire. Et si n'importe qui peut le faire, mon but, qui est d'aider mon prochain, mon but qui est d'apporter de la valeur aux gens, ne sert plus à rien parce que les gens savent déjà le faire. Au contraire, pour moi, plus quelque chose est difficile, plus tout ce que je fais est difficile, mieux c'est. Parce que si tout ce que je fais est difficile, j'ai juste à me baisser pour accepter le prix à payer pour avancer. Je me baisse et je ramasse toutes les leçons qu'il y a à apprendre. Je me baisse et je développe toute la richesse qu'il me faut pour avoir des résultats que les gens n'arrivent pas à avoir. Là aussi, le fait que tout soit difficile est une bénédiction pour moi. Donc quand les résultats seront mauvais, tant mieux. Parce que si les résultats sont mauvais, la majorité des gens abandonnent. Et si les gens abandonnent, je peux les aider. Parce que moi, je ne vais pas abandonner, je saurai comment faire pour passer au niveau supérieur et je pourrais les voir et leur dire, OK, là où ça a coincé, c'est à peu près par là. Comment est-ce que tu ferais pour régler ce problème-là? Et là, la personne, justement, va commencer à se rendre compte que c'est normal de bloquer, c'est normal d'avoir des difficultés et elle va juste accepter de payer le prix, elle aussi. Cette histoire que les mauvais résultats sont incompatibles avec le fait d'être heureux vient tout droit de notre enfance. En fait, depuis tout petit, depuis, on va dire, l'école, on nous apprend que justement le but pour être heureux, la seule façon pour nous d'être heureux, c'est à travers les autres. Et qu'est-ce que les autres vont nous, on va dire, demander de faire? Ils vont nous demander de sauter à travers les cerceaux. Ils vont nous demander de faire des trucs. Ils vont nous demander de répondre correctement au contrôle. Ils vont nous demander de passer des tests. Ils vont nous demander de valider le fait qu'on ait une certaine quantité de compétences. Pourquoi est-ce qu'on nous a mis dans cet archétype-là, dans ce conditionnement-là? Parce que justement, le but de la société, c'est de créer des travailleurs. Vous avez des enfants, c'est cool, mais les enfants, ça ne sert à rien dans le but d'une société. Le but de la société, c'est qu'elle tourne, c'est qu'on continue de tourner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous ces enfants et on va les foutre dans une machine pour que quand ils ressortent, ils soient parfaitement adaptés à la réalité du monde du travail en entreprise. Et dans la réalité du monde du travail en entreprise, on ne vise pas votre épanouissement. On s'en carre un peu, en fait. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est que l'entreprise dans laquelle vous allez aller, vous allez faire votre boulot, vous allez faire de la richesse et du coup, vous pourrez garder votre job. Et comme ça, tout le monde est content, entre guillemets. Tout le monde est content plus ou moins, dans le sens où vous n'aurez pas du tout une vie épanouissante, mais ça, tout le monde s'en tape. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez, on va dire, quand vous donnez les clés de votre bonheur aux autres? Les autres, ils n'en ont rien à foutre de votre bonheur. Eux, ce qui les intéresse plutôt, c'est comment est-ce que vous allez les servir? Comment est-ce que vous allez adopter on va dire, une version pratique pour eux de vous? Et dans cette, on va dire, dans cette version de vous, c'est quand même pas déconnant de vous dire, ah, tu veux être heureux? Ouais, bien sûr, tu peux être heureux, uniquement si tu fais ce que je te dis, uniquement si tu le fais encore mieux que ce que je te demande, et uniquement aussi si tu ne demandes pas d'augmentation derrière. Vous comprenez très vite que ces règles imaginaires qui nous ont été inculquées n'ont pas été inculquées pour notre propre intérêt. Le but, c'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous rendre dépendants des autres. Et quand vous comprenez en fait que vous avez littéralement été conditionné pour donner les clés de votre avenir, de votre bonheur aux autres, vous vous rendez compte de quoi? Que vous avez fait une connerie. Évidemment, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Pourquoi? Parce que vu que depuis votre enfance, c'est comme ça, vous allez croire que c'est normal. Vous allez croire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Mieux encore, on va même vous apprendre que si vous n'utilisez pas cette façon de faire, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas des autres, alors vous êtes quelqu'un de mauvais. À la seconde où vous allez penser à vous-même, on va vous dire que vous êtes égoïste, que vous êtes égocentrique, que vous ne pensez qu'à vos besoins, que vous ne pensez qu'à vous, alors que les autres sont tellement, on va dire, dans le besoin. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui en ont rien à foutre d'être égoïstes, qui vont se servir de votre altruisme, entre guillemets, un peu forcé, et qui vont se servir en fait sur votre dos. Je ne dis pas que tout le monde fait ça en étant conscient de ce qu'il fait, mais c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont malheureux au travail? Parce que justement leurs intérêts ne sont pas servis. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est que maintenant, on est dans une phase où les employés commencent à exiger de leur entreprise que le bien-être au travail soit un sujet central. On peut penser que c'est une bonne chose, ou on peut penser au contraire que c'est horrible. Moi, je suis plutôt dans le deuxième cas de figure. Pourquoi? Parce que le problème, je comprends qu'à la base, c'est que j'ai filé les clés de mon bonheur à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, effectivement, il veut aussi mon bien, mais ce n'est pas dans sa première liste de priorités. Si lui peut se mettre bien d'abord et ensuite seulement me mettre moi bien ensuite, c'est ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais le rendre responsable de mon bien-être lorsque je suis au travail? Je vais lui donner encore plus les clés de mon bonheur. Je vais lui donner encore plus on va dire, la responsabilité de me rendre heureux. Et moi, de mon côté, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve à être dans une posture de victime, à attendre que les choses se fassent. Et il y a un truc qui va vous empêcher d'être heureux quoi qu'il arrive, c'est ce sentiment d'être une victime, des circonstances, ce sentiment de ne rien contrôler dans votre vie. Donc toutes les personnes qui vont vous dire « si j'ai des mauvais résultats, je ne peux pas être heureux », comprenez que c'est une définition qui nous a été inculquée pour justement nous mettre dans cette posture
où on va se dire, pour être heureux, il faut que je serve. Pour être heureux, il faut que j'ai des bons résultats. Il faut que je fasse du bon travail. Et c'est quand même vachement pratique de vous mettre ça dans le crâne. Comme ça, quand vous allez travailler dans une entreprise dont vous avez pratiquement rien à foutre, vous allez quand même vous forcer à bien faire les choses, parce que sinon vous allez vous punir. Sinon vous allez vous détruire. Moi, ce que je me dis, encore une fois, c'est la chose suivante. Si mes résultats sont mauvais, c'est tant mieux. Parce que j'ai besoin que mes résultats soient mauvais pour m'améliorer, pour comprendre ce que je fais. Et tant mieux, en fait, si c'est une bonne chose, parce que j'ai pas besoin de réussir tout de suite. Imaginez, vous vous lancez dans n'importe quel projet ambitieux et vous devez réussir du premier coup. Vous n'avez aucune chance. Vous ne savez même pas comment ça marche. Vous ne savez même pas quelles sont les variables qu'il faut prendre en compte. Vous allez juste comme ça essayer du premier coup, essayer au hasard et espérer très fort avoir le bon résultat. Non, moi ça m'arrange en fait qu'on peut avoir des résultats de merde et progresser tout le long. Et quand vous comprenez ça, quand vous acceptez ce prix à payer, quand vous acceptez que c'est comme ça en fait que la vie fonctionne et pas comme on nous l'a appris à l'école pour justement adopter une posture de servir les autres avant tout, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais eu de problème à avoir des mauvais résultats. Les mauvais résultats sont normaux, sont inévitables lorsque vous allez vous lancer dans une activité que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas encore, on va dire, complètement en maîtrise. Autre point aussi que je veux vraiment que vous compreniez à travers cette troisième conviction, on va dire cette troisième règle imaginaire que vous avez, c'est que ce qui va faire qu'une erreur est bonne ou mauvaise, c'est pas l'erreur en elle-même. C'est comment vous allez l'interpréter. Comment est-ce que vous allez la lire? Est-ce que vous allez vous dire, c'est le point de départ de mon apprentissage? Ou est-ce que vous allez le lire comme on vous a appris à le lire à l'école? J'ai eu un mauvais résultat, alors je suis une merde. Alors je suis quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Alors je ne suis pas sérieux. Alors je ne suis pas fiable. Alors on ne peut pas compter sur moi. C'est ça qu'on vous a appris à l'école. C'est pour ça que quand vous avez une mauvaise note, à chaque fois on vous descend. À l'inverse, quand vous êtes bonne note à l'école, on va dire vous êtes fiable, vous êtes travailleur, vous êtes quelqu'un qui ira loin dans la vie. Donc c'est ça en fait que vous devez vraiment comprendre. Pour essayer de vous faire comprendre que ce n'est pas les événements en eux-mêmes qui sont positifs ou négatifs, mais leur interprétation que vous allez faire. Imaginons, je prends un type qui a perdu son boulot, il s'est fait virer. Pour la majorité des gens, ils vont se dire oh là là, il va avoir du mal à payer ses factures, il va avoir du mal à, on va dire, garder son train de vie, il va avoir du mal à se nourrir, nourrir ses enfants, sa famille. Effectivement, vu comme ça, c'est une mauvaise chose de perdre son boulot, de se faire virer. Maintenant, on prend un monde parallèle. La même personne se fait virer avec la même situation, elle a une famille, etc. Comment ça se fait que ce gars-là, dans ce monde parallèle, il peut avoir le sourire, il peut être content? Ben, il va être content parce que finalement, il se dit que ce boulot, c'était de la merde, qu'il avait fait le tour, qu'il s'ennuyait à mort et qu'il préférait faire autre chose. Il va se rendre compte que son patron et ses collègues étaient horribles, des personnes horribles qui fait que quand il rentrait à la maison, il était tellement dépité, il était tellement vidé qu'il pouvait rien faire avec ses enfants parce il était juste, on va dire, il avait juste plus d'énergie. Il a toujours le même problème d'argent, hein, il a toujours payé ses factures, hein, mais lui, il est focalisé sur le positif. Il va se dire quoi aussi? Il va se dire, bah, tu sais quoi, ce boulot, maintenant que je l'ai perdu, je peux que faire mieux. Je vais trouver un meilleur boulot, un boulot qui m'intéresse plus, un boulot qui correspond beaucoup plus à mes attentes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne-là est focalisée sur les bénéfices et pas les problèmes, il va voir que cet événement comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce n'est pas les événements en eux-mêmes qui sont positifs ou négatifs, c'est comment vous allez les interpréter. Et l'interprétation, en fait, il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est vous qui contrôlez le truc. C'est vous qui allez écrire l'histoire, c'est vous qui allez décider si ce qui vous arrive est une bonne chose pour vous ou une mauvaise chose pour vous. Et évidemment, une partie de vous sera en mode dubitatif. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression de me raconter tant d'histoires en fait. Oui, c'est normal, c'est parce que vos histoires, à la base, les premières qui s'incrustent dans votre tête, sont liées à vos convictions. Imaginons, je vous crée la conviction depuis tout petit que faire une erreur, c'est mal. Quand vous allez faire une erreur, vous n'allez même pas avoir conscience que vous racontez une histoire. Vous allez vous dire, mais attends, je ne me raconte même pas une histoire en fait. L'histoire, elle arrive tout de suite. Ouais. Et ça, c'est le signe d'un conditionnement. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans la deuxième partie de cette vidéo? Je vais vous faire comprendre que vous avez en fait votre capacité d'interpréter et vous pouvez littéralement choper cette histoire qui se raconte automatiquement et dire non merci. Et c'est ce que vous allez faire. Moi, ce qui s'est passé au départ, qu'est-ce que c'était? Parce que je faisais plein d'erreurs, j'avais un objectif ambitieux, etc. J'arrêtais pas de me planter et j'étais évidemment conditionné comme tout le monde. Me dire faire une erreur, c'est mal. Alors à chaque fois que je me disais faire une erreur, c'est mal, hop, je chopais la pensée, je peux plus penser comme ça. Je peux plus penser comme ça parce que la personne que je vais être dans le futur, elle va faire tellement d'erreurs tous les jours. Non seulement elle va faire des erreurs, mais en plus elle va montrer ses erreurs à tout le monde. C'est pour ça que pendant mes lives, j'arrête pas de vous montrer, hey, aujourd'hui je me suis planté, hey, aujourd'hui j'ai rien réussi à faire, hey, aujourd'hui j'ai pas réussi à faire ça non plus. Et ensuite, je vous explique juste que, en effet, j'ai pas réussi, je tire des leçons et je continue d'avancer. Donc, étant donné que j'avais encore ce mauvais conditionnement qui est de croire que faire une erreur, c'est mal, je chopais la pensée et je me disais, non, ça, il faut plus que je l'ai. Je le jetais et je me disais, faire une erreur, c'est bien. C'est bien parce que ça me permet de dire qu'il faut que j'apprenne. C'est bien parce que ça veut dire que les hypothèses que j'ai mises au départ pour essayer de me dire, enfin, pour essayer de réussir, n'étaient pas les bonnes. Je vais pouvoir voir lesquelles ne sont pas les bonnes, les changer et essayer à nouveau. Autrement dit, je vais apprendre. Autre point qui est intéressant quand vous faites une erreur, c'est que vous perdez rien. Vous avez l'impression à l'école que, on va dire, faire une erreur ou faire des erreurs, c'est pire que la mort. Sauf qu'en fait, il ne se passe absolument rien. Par exemple, imaginons que je ne sais pas faire des vidéos YouTube qui sont intéressantes. Ben, j'en fais une, ça ne marche pas, j'ai toujours rien perdu.
Je suis toujours méga chiant sur mes vidéos. À l'inverse, imaginons j'en fais une et j'ai ce que je veux, cool, j'ai réussi à le faire une fois. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, je vais essayer de voir en quoi c'était intéressant et essayer de le reproduire. Spoiler, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce que j'ai eu, on va dire le premier succès que j'ai eu, je ne sais quoi encore, il y a eu un facteur chance qui a joué et je n'en ai même pas encore conscience. Est-ce que je vais arrêter ma recherche ici? Absolument pas. Je vais continuer d'avancer. Donc vous allez commencer en fait à développer la capacité d'interpréter les choses pour que ça vous arrange. Pourquoi? Parce que si les gens ont réussi à vous créer un conditionnement qui vous pousse à croire que les erreurs sont mauvaises, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, elles sont inévitables si vous faites quelque chose de nouveau. Si on a réussi à vous faire gober quelque chose qui est faux, vous arriverez largement à vous faire gober quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider si quelque chose est positif ou négatif. Repensez à toutes ces situations dans le passé que vous avez eues. Quand vous avez réussi à vous en sortir, quand vous avez réussi à vous construire à partir de ça, est-ce que vous arriveriez à imaginer quelqu'un dans le monde qui subirait la même chose que vous, qui a vécu la même chose que vous, mais qui n'a pas du tout pris le même tournant, qui n'a pas du tout pris la chose de la façon correcte pour lui permettre d'avancer? Je pense que vous allez très vite vous rendre compte que c'est largement possible et que c'est extrêmement facile en fait. Donc dès que vous comprenez ça, vous vous dites putain mais en fait c'est moi qui vais donner du sens à ce qui se passe. C'est pour ça que cette règle imaginaire du je ne peux pas être heureux si j'ai des mauvais résultats, elle est complètement foireuse. Quatrième règle imaginaire, celle-là c'est ma préférée parce que c'est celle qui m'a poussé à, on va dire, souffrir pendant 30 ans. Je dois mériter le bonheur. Je dois mériter d'être heureux. Celui-là, rien que d'y penser, j'en ai déjà des frissons, j'en ai déjà la chair de poule. En fait, qu'est-ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit? C'est que quand j'avais des bonnes notes, mes parents étaient contents. Quand j'avais des bonnes notes, mes profs étaient contents. Quand j'avais des bonnes notes, mon avenir était radieux. On me disait oui, tu iras loin, etc. Quand j'avais des mauvaises notes, qu'est-ce qu'on m'apprenait? On va dire, je méritais plus de l'amour. Je méritais plus de l'affection. Je méritais juste de la froideur. Je méritais juste d'être mis à l'écart. En fait, c'est marrant ce truc-là quand vous l'apprenez à un gamin parce que à la base, c'est fait pour on va dire, qu'il prenne ses études sérieusement. Sauf qu'en réalité, ce que ça va donner, c'est surtout des adultes complètement dysfonctionnels qui auront envie de se tuer et qui ne savent pas pourquoi. Et qu'est-ce que ça nous apprend en fait d'être élevé comme ça? On commence à imaginer, on commence à comprendre que l'amour, la validation, le fait d'avoir de la valeur, ça se mérite. C'est pas quelque chose qui est gratuit, c'est pas quelque chose que vous méritez à la base. Vous devez sans cesse prouver votre valeur. Et quand je vous mets dans un environnement comme ça où l'amour ou la chaleur que vous allez recevoir dépend complètement de vos résultats, dépend complètement de ce que les gens pensent de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en plein dans l'insécurité. Vous êtes en plein dans l'incapacité de prendre des risques. Vous êtes en plein dans l'incapacité de courir après vos rêves. Parce que dès que vous allez commencer à courir après vos rêves, une partie de vous sera en mode « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je ne fais pas ce qu'ils veulent ?» Ils vont m'enlever l'amour, ils vont m'enlever la valeur, ils vont m'enlever leur validation, ils vont m'enlever, on va dire, le bien-être. Ils vont m'enlever tout ça et je ne le mériterai plus. Je ne l'aurai plus. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de mérite. Vous pouvez être heureux. Je décide d'être heureux. Je décide en fait de récupérer la clé de mon bonheur. Et comment est-ce que je fais ça? Au lieu de baser mon bonheur sur les autres, au lieu de baser ma valeur sur les autres, au lieu de baser mon mérite sur les autres, au lieu de baser ma légitimité d'après le regard des autres, je me rends compte que la seule personne qui a besoin de tout ça, qui est la seule personne capable de juger si je mérite ou pas d'être heureux, c'est moi-même. Et parce que c'est moi-même qui décide de ça, je vais suivre mes propres règles. Et là, j'avais le choix. Est-ce que je garde ce principe de mériter mon bonheur et être mon juge? Ou au contraire, est-ce que je m'en débarrasse complètement? Et j'aurais aimé vous dire que j'étais assez intelligent pour faire directement la deuxième approche, mais en fait, j'ai fait la première. Et la première, c'était la pire erreur de ma vie. Pourquoi? Parce que quand je me suis dit, tiens, c'est moi-même qui vais me juger maintenant. Est-ce que vous remarquez en fait que quand on se juge soi-même, surtout après une erreur, on a tendance à être extrêmement dur avec soi. Alors, on va dire qu'on est une merde, on va dire qu'on ne mérite rien, qu'on va gâcher notre vie, qu'on est pitoyable, qu'on devrait laisser tomber, ou je ne sais quoi encore. Et si une personne face à moi me disait la moitié de ce que je me disais dans mon miroir à ce moment-là, dans ma tête à ce moment-là, je peux vous assurer qu'on la retrouverait, on va dire, enterrée dans un jardin. Sauf que parce que c'était moi qui me disais ça, je me disais que c'était normal. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment, à force de souffrir et de m'infliger encore plus de sévices que si les autres me jugeaient? J'ai commencé à me dire, tu sais quoi? Et s'il n'y avait pas de mérite, en fait? Si de base, je pouvais être heureux? Et c'est là que toutes ces convictions dont je vous ai parlé précédemment sont arrivées. Le fait de les erreurs que j'ai aujourd'hui sont les erreurs dont j'ai besoin pour avancer. Les problèmes que j'ai aujourd'hui sont les problèmes dont j'ai besoin, que j'ai besoin d'apprendre à gérer pour justement passer au niveau supérieur. Les problèmes ne sont pas des problèmes, ce sont mon interprétation des problèmes qui va, on va dire, décider si ça va être positif ou négatif pour moi. Tous ces éléments-là, quand j'ai commencé à comprendre, tu sais quoi, j'ai plus besoin de mériter tout ça. J'ai plus besoin de m'infliger de sévices pour mériter quoi que ce soit. Et là, j'ai commencé à créer des règles qui me permettent d'être heureux quoi qu'il arrive. Et là, je suis en train de vous dire ça, évidemment, parce que vous voyez un type qui est en train de,
on va dire, qui a réussi à réaliser son rêve de travailler dans l'e-sport, de travailler dans un domaine qui le passionne et qui est en train de faire des vidéos YouTube. Mais je peux vous assurer que ces éléments-là, ce que je suis en train de vous partager, je les ai appliqués le plus tôt possible. C'est-à-dire que quand j'avais absolument zéro réussite, je touchais 0 € grâce à ma passion et ça faisait 4 ans que j'étais dessus. 4 ans à bosser sur un truc et je gagnais 0 € par mois. J'avais un boulot alimentaire tout le temps et je devais croire en ces trucs-là. Pourquoi est-ce que je devais y croire? Parce que j'avais pas le choix en fait. C'était vital pour moi de changer de mode opératoire parce que le mode opératoire qu'on m'avait enseigné à l'école ne me menait qu'à un seul endroit, l'échec le plus cuisant, le plus total. Avoir une vie misérable, avoir une vie qui dépend des autres, avoir une vie qui n'est même pas la mienne. C'était ça en fait qu'on m'avait offert. Donc quand j'ai commencé à établir toutes ces règles, j'en avais besoin parce que c'était vital pour moi. En 2017, j'avais même essayé de me tuer tellement ces règles, on va dire, étaient injustes, celles qu'on m'avait imposées. Et quand je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer, je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer mes propres règles. Il n'y a personne qui peut m'en empêcher de toute façon parce que c'est moi qui vais décider, c'est ma propre vie. Il y a plein de gens qui m'ont dit que j'avais pas le droit de penser comme ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit, t'as pas le droit de penser que les erreurs sont quelque chose de bénéfique. Parce que les erreurs, c'est mal. Et j'ai dit, ok, tu peux m'en dire plus? Bah non, juste les erreurs, c'est mal, c'est comme ça. Ok, là, je comprends tout de suite que la personne a été conditionnée. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, le but, c'est pas que vous adoptiez les mêmes règles que moi. Mon but, c'est juste que vous ayez un électrochoc. Un électrochoc du genre, merde. Alors, j'ai pas envie d'adopter ses propres règles, ses règles à lui, parce que ça me paraît un peu loufoque. Par contre, ça me fait réfléchir sur mes propres règles à moi. Quelles sont les règles que je suis aujourd'hui qui sont complètement injustes et qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de savourer ma vie, on va dire de faire l'expérience de ma vie plutôt que de la subir. Et rien que ça, déjà, moi, ça me suffit. Parce que ça va vous permettre d'arrêter de souffrir, ça va vous permettre de prendre, on va dire, d'économiser des années de votre vie pour finalement découvrir la même chose. Donc, je ne vous dis pas de suivre les mêmes règles que moi, je vous dis juste que tiens, je vous donne quelques exemples pour savoir jusqu'où ça peut aller, ces nouvelles règles. Je vous donne aussi ce qui m'est arrivé pour que vous ayez les principes en tête. Le principe, c'est quoi? C'est merde, je suis des règles imaginaires qui m'empêchent d'être heureux. Je dois mériter le bonheur. Vous voyez, je vous parlais de mes parents, etc., qui, on va dire, c'est une éducation classique finalement. Quand votre enfant fait quelque chose qui est bien, vous le récompensez. Quand il fait quelque chose qui est mal, vous le punissez. Ça a l'air cool sur le papier, mais encore une fois, à l'âge adulte, vous arrivez, vous êtes complètement dysfonctionnel parce que vous avez un système de valeurs qui n'est plus adapté à votre réalité. Il n'est plus adapté à la complexité de ce monde, pardon. Donc là, vous allez juste retenir le principe de quoi? Merde, il faut que je fasse gaffe à quand est-ce que j'ai été récompensé et quand est-ce que j'ai été puni dans mon enfance. Et du coup, quelles sont les règles imaginaires que je suis encore aujourd'hui, alors que je les ai apprises quand j'avais 8 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre-temps, le monde est devenu légèrement plus compliqué. Quand vous aviez 8 ans, le monde était plus simple, et maintenant que vous êtes adulte, il y a des choses à retaper, quoi. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez pas mis à jour toutes vos convictions. Du coup, vous vous trimballez encore avec des règles que vous avez créées quand vous aviez 8 ans, et vous vous étonnez que ça ne marche pas. Vous vous étonnez que vous n'êtes pas heureux. Ben justement, là, je suis en train de vous donner, on va dire, certains principes pour vous dire, et si je retapais ça moi aussi? Ensuite, toutes les règles que je vous donne, c'est juste pour illustrer ce que je vous dis. C'est juste pour vous montrer jusqu'où vous pouvez aller. Et moi, j'ai carrément dit, ok, mon bonheur, maintenant, repose que sur moi, et j'ai même pas besoin de le mériter. Autrement dit, je suis à l'inverse complet de ce qu'on m'a appris. Et je peux le faire. Comment est-ce que je fais ça? Je vais commencer à créer d'autres convictions qui me permettent de croire que j'ai le droit de le faire. Encore une fois, les problèmes que j'ai aujourd'hui sont les problèmes dont j'ai besoin pour me permettre d'avoir la vie que je veux plus tard. Dès que je me dis ça, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit vrai? Je dois juste agir comme si c'était déjà le cas, comme si c'était déjà la vérité, la seule et unique vérité. Donc imaginons, je me dis, tiens, les problèmes que j'ai sont les problèmes dont j'ai besoin pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir mes problèmes? Mais je vais sauter de joie. Pourquoi est-ce que je veux parler de ce sujet? Parce que pendant un de mes lives, Kevin m'a posé une question du attends, mais est-ce que je peux être satisfait et en même temps en vouloir plus? Et là, dans ma tête, je me dis putain, mais t'es trop con. T'as pas abordé ce truc-là alors que ça t'a littéralement sauvé la vie. T'es trop con. Genre, t'as pas pensé à ce truc-là alors que t'aurais dû le noter. Et ça, c'est un truc justement que je dis aux gens que j'accompagne et que je regrette amèrement, c'est de ne pas avoir pris des notes pendant tout le départ de mon aventure. Parce que j'avais tellement de problèmes que si j'avais noté tous mes problèmes, j'aurais même pas à me faire chier pour savoir de quoi je parlais dans mes vidéos. J'aurais juste à prendre la chronologie, de voir à quel point j'étais mal foutu et de commencer à parler de tous ces problèmes-là parce que, étant donné que je les ai pratiquement tous eus, bah, il suffit que vous en ayez un peu moins que moi et vous aurez, on va dire, une meilleure situation, quoi. Donc voilà, autre règle que je veux vraiment détruire ici, que je vous conseille vraiment de détruire, je dois mériter d'être heureux. Partez du principe où vous pouvez être heureux sans prouver quoi que ce soit, sans avoir à produire quoi que ce soit. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre aussi à travers toutes ces règles imaginaires que vous allez comprendre, c'est que toutes ces règles imaginaires qui ont été inventées par les autres et qui ont été mises dans votre crâne n'ont pas vos intérêts en tête. Et ça, vous allez juste le voir systématiquement. À chaque fois que c'est quelqu'un d'autre qui prend des décisions pour vous, ça ne sera jamais dans votre intérêt. À chaque fois que ce sera quelqu'un d'autre qui vous expliquera en quoi sa vision du monde est meilleure que la vôtre, ça ne sera jamais dans votre intérêt.
Et à ce moment-là, apprenez à dire aux gens « non merci, je te laisse garder ta règle qui a l'air super géniale pour toi, moi je vais utiliser la mienne ». Autre règle imaginaire qui vous empêchera d'être heureux. Je dois être quelqu'un d'autre, je dois avoir un certain niveau de résultat, et seulement à ce moment-là, je pourrai prétendre être heureux. C'est toutes les personnes qui, on va dire, vont vous expliquer qu'avant d'être heureux, il faut gagner un salaire à 6 chiffres, il faut, on va dire, être le PDG de quelque chose, il faut, on va dire, avoir des enfants, il faut en avoir 4 au moins, qu'ils soient tous on va dire, à l'université ou je ne sais quoi encore. Le problème de ces seuils qui sont complètement arbitraires, c'est que ce sont des règles imaginaires, déjà de 1, et de 2, vous oubliez de vous poser une seule question qui est « mais qu'est-ce que je veux moi pour ma vie ?» Parce que si vous n'en avez rien à foutre d'avoir une famille, je dis n'importe quoi, bah, avoir des enfants, ça ne va pas être sur votre priorité. Par contre, si vous adoptez cette règle alors que ce n'est pas ce que vous voulez faire, vous allez vous sentir mal tout de suite. Vous allez vous sentir coupable d'être différent. C'est pareil avec cette histoire de « vous serez heureux uniquement si vous avez le job qu'il vous faut, la maison qu'il vous faut, l'appartement qu'il vous faut, la voiture qu'il vous faut, le niveau de confort qu'il vous faut ». Alors ce truc-là, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, c'est né un peu après l'ère industrielle, la révolution industrielle, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant la révolution industrielle? Notre capacité de production a explosé. On s'est retrouvé à faire nettement plus de choses qu'on en avait besoin. Et il est là le problème, c'est qu'on avait trop de choses et qu'on n'arrivait pas à les vendre. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? Vu qu'on avait un problème, quelqu'un a réussi à le résoudre en disant « ouais, on va faire de la pub, un max, on va faire du marketing ». Et c'est là qu'on est devenu la société de consommation. Et qu'est-ce qu'on va essayer de vous faire croire dans cette société de consommation? Que si vous n'avez pas la voiture, que si vous n'avez pas le frigo, que si vous n'avez pas, on va dire, l'appartement, alors vous serez malheureux. Et en fait, c'est à peu près à ce moment-là que cette idée du bonheur qui dépend des choses matérielles est née. Mais ça aussi, vous devez comprendre que c'est une règle imaginaire. C'est quelque chose qui a été façonné de toutes pièces parce que ça a arrangé les autres, ça a arrangé les gens qui avaient des choses à vous vendre. Pourquoi est-ce que vous allez adopter cette règle? On va dire immédiatement et vous allez la garder. Parce qu'en fait, si vous avez été élevé avec, dès le début, pour vous, ce sera normal en fait d'avancer comme ça. Pour vous, ce sera normal depuis tout petit de vous dire, tu seras heureux, tu seras le roi de la récré, uniquement si tu as les derniers pogos, les derniers pins, oh putain, waouh, le coup de vieux que j'ai pris. Je ne sais pas à quoi jouent les jeunes en ce moment, mais si vous avez ce dernier truc-là, ben justement, vous serez quelqu'un à la cour de récré. et si, et si vous n'avez pas, alors vous êtes un gros naze. Mais comprenez que ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens parce que ça ne repose sur rien. Ça ne vous pose pas la première question qui doit être fondamentale qui est « Salut, tu veux quoi dans ton futur ?» Comment est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il vous faut absolument mon produit pour être heureux si je ne sais même pas ce que vous voulez faire plus tard? Si je ne sais même pas en fait quelles sont vos aspirations? Donc ça, c'est une règle imaginaire aussi. Vous serez heureux uniquement quand vous aurez un certain niveau de résultat, quand vous aurez la voiture, quand vous aurez l'appartement, quand vous aurez je ne sais pas quoi encore. Bref, quand vous aurez consommé suffisamment de produits pour mériter d'être heureux. Et évidemment, le hic dans cette logique, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va vous sortir un nouveau produit, on va vous faire le même manège. On va dire « Ah oui, mais si tu n'as pas celui-là, ah, tu as l'iPhone 12 ? Ah, mais il y a le 15 qui est sorti, mec. » Et c'est de suivre. Et quand vous allez acheter le 15, vous allez déjà avoir le 16 qui sort. Le gros problème qu'il y a, c'est que ça vous coûte un SMIC à chaque fois. Mais vous allez le faire quand même. Pourquoi? Parce que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Donc quand on vous dit que pour être heureux, il faut le dernier iPhone et que vous êtes susceptible ou que vous êtes influencé par cet événement-là, par cet argument-là, vous allez le faire et vous mettre dans la merde. Au lieu de tomber dans ce piège, au lieu de tomber dans cette règle imaginaire, je vous conseille plutôt d'adopter une autre règle imaginaire qui vous dit vous pouvez être heureux dès maintenant, même si votre situation n'est pas enviable, même si votre situation n'est pas, on va dire, terrible, même si elle est, on va dire, même vraiment, vraiment difficile. Vous pouvez être heureux quand même. Pourquoi est-ce que vous pouvez être heureux quand même? Parce que quand je vais vous expliquer en fait comment est-ce que vous allez faire pour être heureux dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez comprendre notamment que l'un des piliers pour être heureux, c'est pas tellement d'avoir une bonne situation, c'est d'améliorer sa situation. C'est pour ça qu'il y a des gens, on va dire, dans un pays de merde, qui travaillent 10 fois plus que moi, par exemple, et qui arrivent quand même à être heureux quand les choses vont dans leur sens. Quand la vie est un tout petit peu plus simple pendant l'espace d'un instant. Et là, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être heureux, ils vont dire « Ah, un peu de soulagement, je peux enfin profiter » ou je ne sais quoi encore. Tout ça pour vous dire que le cerveau, il n'est pas câblé pour être heureux, comme on va vous le dire avec certains achats que vous allez faire, certaines consommations que vous allez faire, mais plutôt du « Est-ce qu'on améliore notre situation ou pas ?» Et quand on améliore notre situation, notre cerveau va nous envoyer du plaisir, parce que lui, en fait, il est câblé avant tout pour votre survie, pas pour votre épanouissement. Et tout ce qui va vous faire plaisir, il sait qu'il va vous en envoyer et du coup, vous en voudrez plus. Et lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est favoriser les comportements ou les façons de penser qui vous permettront d'avancer. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut. On va s'autoriser à être heureux dès maintenant, juste parce qu'on progresse. Et je pense que vous avez déjà eu, encore une fois, ces épisodes où vous êtes heureux, même peu importe, on va dire, la situation désastreuse dans laquelle vous étiez, quand vous avez réussi à apprendre quelque chose de nouveau, quand vous avez réussi à faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant, que vous ne compreniez pas avant. C'est à ça, en fait, qu'on va se reconnecter. Ben justement, maintenant que j'ai abordé les
principales règles imaginaires que les gens ont tendance à suivre et qui les empêchent d'être heureux, je vais vous donner en fait quelques piliers, quelques éléments incontournables pour être heureux selon mes observations. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais je sais on va dire par expérience, que si vous arrivez à appliquer cette liste, vous serez heureux, on va dire, pendant, on va dire, très facilement les 3 quarts de votre vie. Ça veut dire quoi, être heureux les 3 quarts de votre vie? C'est parce que c'est quelque chose en fait que vous devez répéter en permanence, quelque chose qui se cultive. Les fois où vous allez arrêter, les fois où vous allez repasser dans vos règles imaginaires qui vont vous détruire, vous allez vous sentir malheureux. À ce moment-là, du coup, vous allez devoir repasser sur les piliers que je vais vous donner ici. En clair, tant que ce ne sera pas une habitude, tant que ce ne sera pas quelque chose qui est profondément ancré chez vous, vous allez avoir tendance à retomber dans vos anciens conditionnements, votre ancien conditionnement, pardon. Et du coup, vous allez redevenir malheureux. Ne paniquez pas, rendez-vous compte que vous avez juste glissé et repartez sur les piliers que je vais vous présenter ici. Premier pilier, vous devez absolument arrêter de croire que vous ne devez pas avoir de problème. Je l'ai dit précédemment, dans la vie, vous n'aurez que des problèmes. Quand vous allez essayer de progresser dans quelque chose, vous allez avoir juste plus de problèmes. J'ai pas de petite copine. Je trouve une petite copine. C'est bon, j'ai réglé mon problème. C'est bon, j'ai plus de problème, maintenant ça devrait être bon. Non, j'en ai 4 autres qui arrivent. Maintenant, il faut que je prenne soin d'elle. Maintenant, il faut que je l'appelle de temps en temps. Maintenant, il faut qu'on passe du temps ensemble. Maintenant, il faut qu'on construise notre avenir ensemble, etc., etc., etc. En gros, j'ai que des problèmes. Plus vite vous comprenez qu'une vie sans problème, ça n'existe pas, plus vite vous pourrez arrêter de souffrir quand vous en avez. Le problème, ce n'est pas que vous avez des problèmes, c'est comment vous réagissez face à ces derniers. Deuxième pilier que je vous conseille vraiment d'adopter le plus vite possible pour vous permettre, on va dire, de ne pas accorder trop d'importance à vos problèmes, de ne pas être submergé par ces derniers. Vous devez apprendre à les relativiser. Comment on fait pour relativiser quelque chose? On va en fait le comparer à quelque chose de plus grave. Donc, comment est-ce que je vais faire pour relativiser mes problèmes? Je vais commencer à penser à quelqu'un dans le monde. Est-ce que quelqu'un dans le monde aurait des problèmes qui sont plus graves que les miens? Étant donné que mon problème, c'est de faire une vidéo sur YouTube et d'expliquer aux gens comment être heureux, je peux imaginer très facilement des gens qui ont beaucoup plus de problèmes que moi. Des problèmes de santé, des problèmes liés au fait qu'ils sont dans un pays en guerre, des problèmes liés au fait qu'ils sont dans un pays où il y a un blocus ou je ne sais quoi encore et où il y a la famine, des problèmes où il y a des gens qui, on va dire, n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur vie et ont peur de perdre leurs enfants. Ouais, dès que je commence à penser à ces problèmes-là, à cette gravité-là, je me dis, ouais, c'est bon, détends-toi, quoi. Genre, en vrai, tu as du mal à faire une vidéo, tu as du mal à essayer d'expliquer aux gens comment être heureux. Ça va. C'est quoi? Ça va être ton premier essai, il ne sera pas parfait. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Ce sera même encore mieux s'il n'est pas parfait. Du coup, tu pourras en refaire une plus tard et personne ne t'en voudra. Vous voyez, là, j'ai relativisé avec la gravité. Je peux relativiser aussi avec la fréquence. Ok, ce problème que j'ai de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut apporter aux gens pour leur permettre de s'améliorer, pour leur permettre d'avancer dans leur projet. Combien de fois je l'ai par jour? À peu près 6 fois par jour parce que je dois faire 6 vidéos par jour. Ok, donc finalement, c'est un problème normal. Ouais, c'est un problème normal, ouais, c'est pas un problème exceptionnel. Ok, du coup, si c'est un problème normal, tu n'as pas besoin de paniquer. Parce que c'est un problème que tu auras tout le temps jusqu'à ce que tu aies réussi à le résoudre de façon assez efficace, assez, on va dire, probante pour ne plus l'avoir. C'est bon, moi ça me va, quoi. Vous pouvez aussi le relativiser quand vous allez vous projeter dans le temps. Imaginons, je reviens en arrière. Là, je suis en train de prendre une caméra pour partager toute l'expertise que j'ai réussi à acquérir, toutes les expériences que j'ai réussi à récolter, et je suis en train de le partager sur Internet et de le faire gratuitement. Mais ce truc-là, je reviens 50 ans en arrière, c'est une folie. Genre, avant, pour ne serait-ce que lancer, on va dire, donner un message public, il fallait payer une quantité de thunes phénoménale. Et moi, je vais faire ça gratuitement, plus ou moins gratuitement. Qu'est-ce qui se passe aussi? Je me rends compte que, tiens, les problèmes que j'ai aujourd'hui, qui sont je suis un mec qui veut permettre à des gens de s'épanouir, qui veut permettre à des gens, on va dire, d'avancer vers leurs objectifs. Imaginez 100 ans en arrière. En aucun cas j'existe. En aucun cas j'existe parce qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à avoir ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est parce que j'avais la capacité de travailler depuis chez moi. Autrement dit, j'étais en télétravail, je répondais à des emails, etc., je renvoyais des colis. 100 ans en arrière, ça n'existait pas ça. Du coup, j'aurais pas pu faire ce que je fais ici. Ou alors j'aurais pu le faire mais en payant un gros paquet de thunes. Là, par exemple, je vais commencer à faire des shorts, par exemple, et les shorts, il y a plein de gens qui vont le voir. Comment on faisait pour faire voir des publicités avant? On faisait des flyers. Du coup, on payait les gens pour qu'ils mettent de la merde dans la boîte aux lettres des gens. Donc vous imaginez la difficulté qu'il y avait avant? Et moi, je suis là en train de me plaindre parce que, oh mon Dieu, c'est dur, j'y arrive pas. Non, relativisez vos problèmes. Et là, certains vont me dire, ouais, mais quand on a des vrais problèmes, quand on a des problèmes qui sont hyper compliqués, qui sont hyper, on va dire, violents, je ne sais quoi encore, ok, bon, ça, je peux le faire aussi. J'avais un problème, en fait, quand j'avais essayé de me suicider, c'est que je me suis dit, ok, je veux maintenant commencer à vivre la vie que je veux. Je veux commencer à bâtir tout ça. Sauf que je partais de zéro, en fait. Et malheureusement pour moi, quand j'ai essayé de me suicider, j'ai mis un peu de temps avant de me décider. Et du coup, ma vie, en fait, n'a pas arrêté de, on va dire, partir en couille jusqu'à ce moment-là. Donc, autrement dit, compte en banque, pas ouf. La honte totale pour la famille. Personne ne le savait, mais
Mais je savais pertinemment que si quelqu'un était au courant, ça aurait pu tuer mon père, je ne sais quoi encore, tellement il se serait soucié de moi. Et surtout, je me voyais pas en fait, on va dire remonter la pente parce que j'arrêtais pas de la descendre. Donc vous voyez bien que je suis au fond du trou. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Je commence à m'intéresser à la vie des autres. Je commence à lire des biographies. Je commence à lire à... En fait, je voulais la preuve que je pouvais encore remonter la pente. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire des recherches et je commence à tomber sur des gens qui avaient des problèmes qui étaient nettement plus graves que les miens, nettement plus violents que les miens, ou des... Je lisais même l'autobiographie d'une personne qui, à 13 ans, a vu ses parents se faire découper à la machette devant lui. Vous savez, c'est le génocide Hutu, Tutsi, là. Et je me dis ça, mec, j'ai 27 ans, en effet, j'ai moins 500 € sur mon compte en banque, mais j'ai des compétences. Je peux me relever après ça. Tout ça pour vous dire que même si vous avez des problèmes hyper graves, je ne vous dis pas que vos problèmes n'ont pas d'importance. Je ne vous dis pas qu'ils sont rien comparés aux problèmes des autres. Je vous dis juste que si vous voulez faire avancer votre vie, vous ne pouvez plus vous laisser submerger par vos problèmes. Vous pouvez soit en effet vous dire que vos problèmes sont horribles et que vous devriez vous mettre en position fétale, sauf que vous n'avancerez jamais dans votre vie, vous allez juste accumuler les problèmes. Ou alors vous pouvez vous dire, c'est quoi mes problèmes? C'est vrai qu'ils sont hyper importants, ils sont hyper durs pour moi, mais je peux quand même me battre. Des gens avant moi m'ont fait le cadeau de me montrer que c'était possible. C'est comme ça que je voyais les choses. À chaque fois que je lisais une biographie, c'était ça. Je voyais le plan d'un type qui a réussi à se sortir d'un pétrin dans lequel moi, j'aurais laissé tomber. Et c'est clair que ces gens-là, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que j'ai pas envie d'attendre de ne pas avoir le choix pour commencer à m'y mettre. Si un mec a réussi à me montrer la voie, à moi ensuite de faire le reste, à moi ensuite de faire mon travail. Et aujourd'hui, justement, je lutte pour être cette personne qui ouvrira la voie à d'autres personnes. Troisième élément incontournable pour, on va dire, avoir accès au bonheur, un certain degré d'autonomie. Si vous n'avez pas d'autonomie, ça va être extrêmement difficile pour vous d'être heureux parce que vous aurez besoin de l'autorisation de tout le monde. Et là, vous me voyez venir, tout ce dont vous allez vous débarrasser pendant ce troisième pilier, pendant ce troisième élément, c'est tous les éléments qui sont liés aux autres. Le regard des autres, la validation des autres, la légitimité, comment ça s'appelle? À chaque fois que vous allez vous poser la question du mais qu'est-ce que vont penser les autres si? Tout ça, ça doit dégager. Vous devez être autonome. Vous devez être capable de vous juger vous-même, de décider vous-même de la qualité que vous avez. Et surtout, quand quelqu'un va remettre en question votre qualité, arrêtez de vous justifier, arrêtez de vous défendre, arrêtez de vous dire non, tu n'as pas le droit de faire ça, non, tu n'as pas le droit de dire ça, je m'en tape. Le mec peut dire ce qu'il veut, si je suis pleinement autonome, son opinion de moi n'a plus aucune valeur. On va dire, ses conseils n'ont plus aucune valeur. Je vais juste me baser sur moi. Donc, troisième pilier, il vous faut absolument un degré d'autonomie assez élevé. Vous devez être maître de votre propre vie, vous devez définir vos propres règles, vous devez définir vos propres règles imaginaires et surtout, vous devez vous débarrasser des règles imaginaires des autres parce que les règles imaginaires des autres mettront toujours en avant les autres et pas vous, pas vos intérêts. Autre pilier qui vous permettra d'être heureux, avoir un sentiment d'importance. En fait, le gros problème qu'il y a dans une entreprise, c'est que vous avez l'impression d'être un numéro. Et quand vous avez l'impression d'être un numéro, vous avez l'impression d'avoir aucun impact, d'avoir aucune importance, de ne pas compter en fait. Et ça a du sens dans le monde de l'entreprise parce qu'on essaie de vous faire comprendre que, on va dire, on peut vous changer. Vous n'êtes pas indispensable. Et ça, en fait, encore une fois, pourquoi on vous l'apprend? Pour vous faire comprendre que si jamais vous ne faites pas l'affaire, vous allez dégager. Encore une fois, vous voyez, c'est pas du tout dans votre intérêt, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez être heureux, vous devez absolument vous mettre dans une situation où vous êtes la pièce centrale, où vous êtes l'acteur principal de votre vie, l'acteur principal du projet. Pour ça, vous faites quoi? Effectivement, vous allez avoir un boulot, le temps d'avoir un boulot, le temps de payer vos factures, etc. Et en attendant, vous allez lancer vos propres projets où vous êtes la pièce maîtresse. Et vous allez voir en fait que quand vous êtes la pièce maîtresse, il y a un sentiment d'importance qui est tellement intéressant, tellement épanouissant, tellement, on va dire, qui va vous remplir tellement d'énergie que vous dites putain, mais en fait, je veux ça tout le temps. C'est pour ça que beaucoup de gens, on va dire, quand ils ont de l'ambition ou qu'ils ont envie de faire des choses à leur façon, ils aiment se mettre de leur côté pour juste répondre à eux-mêmes. Ne pas dépendre d'autres personnes, ne pas diluer leur importance. Donc, ce point-là, si vous avez l'impression que dans votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas assez de sentiment d'importance, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à être heureux. Lancez vos propres projets, des projets qui ne concernent que vous. Vous n'avez pas besoin de gagner du fric avec, vous n'avez pas besoin de devenir Bill Gates avec. C'est juste un projet pour vous, un projet qui est important pour vous, d'après vos critères à vous. Et juste adonnez-vous à ça. Autre pilier encore, le sentiment de sécurité, le sentiment de pouvoir anticiper ce qui va se passer. L'être humain a un autre besoin, c'est vraiment de ne pas se sentir en danger tout le temps. Il a besoin d'être en sécurité. La sécurité peut être de deux formes. Évidemment, la sécurité physique, il ne va rien m'arriver, etc. Mais aussi la sécurité au niveau de l'avenir. Si vous êtes dans un environnement qui est prévisible, tout de suite, ça va aller. C'est pour ça que ça marche si bien d'avoir, on va dire, le travail en entreprise, parce que vous savez quand vous commencez, quand vous finissez, et vous savez que vous êtes payé tous les mois. Si j'enlevais cette certitude-là, si je la remplaçais par de l'incertitude,
il n'y a personne qui irait travailler. Si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez finir, si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez commencer, si vous ne savez pas quand vous allez être payé, ça va vite vous saouler. À l'inverse, ce qu'ils ont découvert, c'est que si tout est régulier, si tout est très facile à anticiper, alors ce qui va se passer automatiquement, c'est que le cerveau va directement, on va dire, se détendre. Et ça, du coup, vous allez l'utiliser à votre avantage. Vous allez commencer à vous dire, est-ce que dans ma vie aujourd'hui, tout est assez prévisible pour que justement je me sente en sécurité? Si ce n'est pas le cas, commencez à vous entourer, commencez à vous créer des projets où vous maîtrisez tout du début à la fin. Ça vous permettra justement d'être dans ce sentiment-là, dans cet environnement-là, où tout est sécurisé. Autre pilier, qui est assez ironique par rapport au précédent, c'est que si tout est prévisible, ça commence à devenir chiant. Du coup, il faut aussi une dose de surprise. Il faut aussi une dose d'inattendu dans votre vie. C'est pour ça qu'on aime tant les séries ou qu'on aime tant, on va dire, les films. C'est quand il y a les rebondissements, c'est quand on n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer, quand on a un doute. À ces moments-là, on est happé par le truc, on veut savoir. Et c'est pareil en fait avec les surprises. Si dans votre vie, vous pouviez vous dire du début à la fin comment ça allait se passer, dans quel ordre et à quelle vitesse, vous vous ferez chier. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez pimenter un peu les choses. Là, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que dans ma vie, j'ai assez de surprises? Est-ce que dans ma vie, j'ai assez de choses inattendues pour, on va dire, m'émerveiller et un peu, on va dire, me surprendre? C'est ça qu'on va chercher. Autre pilier encore, la relation. Faire partie d'un groupe, faire partie d'un mouvement, faire partie d'un collectif, c'est ce qui va vous donner aussi un certain sentiment d'appartenance et du coup aussi de compter dans ce groupe. Vous allez en fait vous voir comme quelqu'un qui est important, comme quelqu'un qui a de l'impact, comme quelqu'un qui peut toucher les autres, qui peut apporter quelque chose. Et ça, en fait, ça va compter énormément pour votre bonheur. À votre avis, je suis en train de faire quoi avec mes vidéos? Même si on va dire, la relation est indirecte, étant donné que c'est à travers une vidéo, je sais quelque part, j'imagine même quand je suis en train de vous parler, quand je suis en train de parler à la caméra, je m'imagine parler au moi d'il y a 5 ans. Je m'imagine parler à mes clients que j'ai aujourd'hui et qui avaient des difficultés. Qui avaient des difficultés notamment pour être heureux. Alors qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de faire ça? Je suis en train de créer de la relation aussi, même si c'est indirect. Mais sans ça, si en fait j'étais tout seul comme un ermite dans mon coin, je sais pertinemment que je me ferais chier, je sais pertinemment qu'il manquerait quelque chose dans ma vie. Donc cette relation-là n'a pas besoin d'être physique, n'a pas besoin d'être, on va dire, euh, directe. Elle a juste besoin, vous avez juste besoin d'appartenir à un groupe ou appartenir à un mouvement, à une idée. Et l'idée que moi j'ai par exemple, c'est il est possible pour nous de nous épanouir et d'avoir la vie qu'on veut. Donc c'est pour ça que je me bats tous les jours pour ça. C'est pour ça que je partage mes outils, pour que les gens en fait puissent se lancer et faire aussi leur parcours. Autre pilier encore très intéressant, la croissance. Ça, je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, quand vous devenez meilleur, quand vous développez une expertise, quand vous vous autorisez à faire des choses nouvelles, quand vous, je ne sais pas quoi encore, bref, quand vous êtes dans la croissance, le bonheur est, on va dire, très puissant. Souvenez-vous de ces moments où vous avez réussi à faire des choses incroyables, tous ces moments de déclic que vous avez vus ou je ne sais quoi encore, ou même ces moments où vous étiez dans la merde, que vous voyez en train d'avancer petit à petit jusqu'au moment où vous arrivez à la solution. Vous voyez, le sentiment d'accomplissement que vous avez à ce moment-là, c'est lié aussi au bonheur. Encore une fois, le bonheur, ce n'est pas quelque chose que vous allez atteindre une fois et terminer. Ce n'est pas un seuil. C'est quelque chose que vous devez entretenir. Là, en fait, ce que je suis en train de vous donner aussi, c'est qu'est-ce que vous devriez faire tous les jours pour nager dans le bonheur. Évidemment, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui parce que j'ai passé des années et des années de ma vie à la construire de façon à optimiser mon bonheur. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que dès que j'ai compris que l'être humain était émotionnel et pas logique, j'ai compris que son moteur principal, c'était l'émotion. Et si mon émotion est au top tout le temps, ma combativité est au top tout le temps, je vais surmonter n'importe quel obstacle. À l'inverse, si je suis malheureux tout le temps, le moindre obstacle qui est devant moi, j'aurai l'impression que c'est l'Everest. Et du coup, je serai incapable d'avancer, je serai incapable, on va dire, d'atteindre mes objectifs. À l'inverse, si je suis heureux, même de mes erreurs, même de mes échecs, même de quand ça ne va pas, vous imaginez bien que je suis en train d'avancer tout le temps. Donc cette croissance, ce pilier de croissance, clairement, il est extrêmement important et je vous conseille vraiment de toujours vous assurer d'apprendre quelque chose. Même dans un métier que vous avez déjà fait le tour, essayez de faire les choses différemment, essayez de mettre un peu de piment, essayez de corser un peu les choses, essayez d'aller plus vite, essayez d'aller, on va dire, augmenter la qualité ou je ne sais quoi encore. Créez-vous quelque chose qui vous poussera à, on va dire, évoluer. Dernier pilier, et c'est l'un des piliers les plus importants pour moi et c'est celui qui justifie ce que je suis en train de faire, la contribution aux autres. Une fois que vous êtes plein de richesse, une fois que vous êtes important, une fois que vous avez la sécurité, une fois que vous avez la surprise, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est quand vous partagez ce que vous avez appris aux autres. Et c'est pas forcément des choses qui sont extraordinaires. Le simple fait d'aider un enfant à comprendre quelque chose, quand même, vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Waouh, putain, j'aimerais trop faire ça. Enfin, j'aimerais trop juste les aider, quoi, genre m'occuper d'eux, etc. Non, ça c'est mort. Ça, vous pouvez le garder. Mais le côté, j'apprends quelque chose à un gamin, je vois le plaisir qu'il a, les étoiles qu'il a dans les yeux à ce moment-là, le sentiment de fierté qu'il a, je me dis waouh, je fais ça tout le temps. Et c'est pareil en fait quand j'ai commencé à travailler avec mes clients, je me suis rendu compte que tiens, si je leur apporte des outils assez puissants, ils vont pouvoir réaliser ce qui est important pour eux, ils vont pouvoir avancer et ils n'ont
pas encore atteint l'objectif, hein, mais le simple fait d'avancer les remplit déjà de bonheur. Et là, je me dis, là, j'ai contribué. Là, j'ai apporté quelque chose qui avait de la valeur. Et quand vous commencez à contribuer aux autres, peu importe ce que vous faites, ça peut être un service, par exemple, que vous pouvez apporter aux gens qui va régler un problème, là aussi, vous êtes content. Parce que vous dites, là, j'ai un métier qui a du sens. Là, justement, on arrive sur le point suivant. L'élément qui va aussi jouer énormément sur votre bonheur, c'est le sens que vous donnez à votre vie. C'est le sens que vous donnez, on va dire, à votre existence. Ce n'est pas un sens qui va être donné par la vie, c'est vous-même qui devez le définir. Quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Si vous pouvez faire n'importe quoi, vous dédierez votre vie à quoi? L'autre, on va dire l'autre façon de poser cette question, c'est il faut que vous trouviez une mission qui vous dépasse. Moi, la mission qui me dépasse, qui me transcende complètement, c'est le fait de me dire, je vais pouvoir faire de ce monde un monde meilleur si j'atteins un certain niveau, on va dire, d'influence, et surtout si je permets à suffisamment de gens de réaliser leurs rêves. Parce que s'il y en a un qui arrive, ou un qui arrive à s'approcher, ou un qui arrive à pousser suffisamment loin pour qu'ils se disent, là, ce que je viens d'accomplir, ça a de la valeur, je vais le partager à un autre. Du coup, j'aide une personne. Cette personne aide 2 personnes. Ou même, je vais aider, on va dire 10 personnes. Chaque personne aide 2 personnes. Et ces personnes-là encore aident à leur tour 2 personnes. Vous vous imaginez bien qu'après, ça devient viral et que ça part en couille. Donc, la mission qui me transcende, c'est celle-là. Trouver un moyen de rendre le monde meilleur à ma façon, à mon échelle. Et si je dois dédier toute ma vie pour ça, pour y arriver qu'à 10%, je m'en fous, ça m'en vaut largement la peine. Encore une fois, pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo sur le bonheur? Déjà parce que je vois des gens malheureux dans tous les sens. Et ensuite, je vois des gens courir après une définition du bonheur qu'ils n'ont aucune chance d'atteindre. Autrement dit, ils vont se condamner à une vie extrêmement malheureuse et surtout, encore pire, ils vont commencer à donner les clés de leur bonheur aux autres. Les autres qui n'ont même pas idée de qu'est-ce qu'il faut en faire et surtout, étant donné qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut en faire, en attendant de trouver ce qu'il faut faire avec vos clés, ils vont commencer à se mettre bien eux. Ils vont commencer à mettre leurs intérêts en avant eux. Pourquoi est-ce que je voulais faire ça aussi? Parce que le moteur principal de l'être humain, ce sont les émotions. Si vous n'êtes pas heureux, si vous êtes malheureux, si vous êtes triste, si vous êtes démotivé, vous allez voir que vous n'avez pas d'énergie pour combattre, pour vous dépasser. Et si vous avez un objectif ambitieux, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à avancer. Mais il y a aussi tellement de plaisir à avoir que si vous utilisez encore des règles imaginaires qui vous plombent, vous n'allez jamais y arriver. Et vous n'allez pas y arriver parce que vous ne faites pas assez d'efforts. Vous n'allez pas y arriver parce que vous n'avez pas les bonnes règles du jeu. Du coup, vous vous entêtez à jouer d'une façon où vous ne pouvez que perdre. Donc pourquoi est-ce que je vais vous donner aussi les clés du bonheur, entre guillemets, pour vous permettre de voir que quand vous êtes dans le bon état d'esprit, tous les problèmes ne sont plus des problèmes, ce sont des opportunités. Et c'est nettement plus facile pour vous de voir ça quand vous êtes justement au top de vos capacités. Enfin, dernier point aussi que je veux, on va dire, vous épargner à travers cette vidéo, c'est que quand vous êtes malheureux, vous allez voir que vous allez commencer à dépendre des autres énormément. Et il est là le problème. C'est que si c'est eux qui ont les clés de votre bonheur et que vous suivez des règles qui vous poussent à être malheureux, vous allez vous enfermer en fait dans un cercle vicieux qui vous poussera juste à donner plus d'importance aux autres, être complètement dépendant des autres, de leur validation, de ce qu'ils pensent de vous, etc. Et du coup, vous n'en sortirez jamais. Alors, ce que vous devez faire à travers cette vidéo, c'est appliquer les piliers dont je vous ai parlé pour commencer à être responsable de votre propre bonheur, ne plus dépendre des autres et justement vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Allez, fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à, on va dire, choper quelques comportements ou quelques façons de penser que vous avez aujourd'hui qui vous empêchent d'être heureux, de les changer. Et si en plus vous arrivez à appliquer les piliers, les différents piliers qui vous permettront d'être heureux petit à petit, ça franchement, ça serait vraiment, ça dépasserait toutes mes expériences. Allez, je vous dis bon courage à vous et amusez-vous bien.